Bonsoir à tous. Ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie et je peux vous dire que j'en ai connu des moments épouvantables. J'ai choisi de vous partager 3 histoires bien réelles pour illustrer ce dont je vais parler aujourd'hui. La première histoire se passe lors d'une réunion entre collègues. Comme souvent dans l'industrie, il n'y a que des hommes. Je propose de recruter une femme ingénieure. Un sacré CV. Un de mes collègues me dit en rigolant « Est-ce qu'elle a des gros seins au moins ?» Je me fâche. Je lui dis que ses propos sont inconvenants et que si on se permet ce genre d'attitude, je ne ferai pas venir la ressource clé en question. Il boude et il me dit « Oh bah si on ne peut pas rigoler entre nous !» La deuxième histoire se passe dans un séminaire d'entreprise. Je suis en train de discuter avec une CEO. Le président d'une autre entreprise passe par derrière elle, lui met les mains sur les épaules, elle lui dit « Oh, toi ma petite, je t'adore !» Et puis il file. Un ange passe, je demande à mon interlocutrice « Mais il s'est passé quoi là ?» Elle me répond « Oh, ça arrive tout le temps !» Je lui dis « Mais on fait quoi ?» Elle me dit « Ah, tu sais, j'ai tellement l'habitude, moi ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. » En rentrant dans le TGV le soir, j'étais vraiment en colère, mais surtout contre moi, parce que je n'avais pas réagi immédiatement. La troisième histoire se passe dans un événement professionnel. L'institution qui organise a organisé un dîner-spectacle. Des femmes défilent, toutes habillées pareil, avec un grand décolleté. Mais le pire, on ne voit pas leur visage. Elles ont tout un abat-jour éclairé sur la tête. C'est une vraie photo. Les femmes à ma table sont vraiment scandalisées. Moi aussi. Mais je pense surtout à ma fille Pauline, qui a 25 ans, mais elle aurait tout cassé. J'en discute avec une femme influente de la région. Je lui demande son avis. Elle me dit « Tu sais Olivier, nous les femmes, le rôle qu'on nous assigne toujours, c'est de nous montrer à poil. » Je lui demande de réagir, d'en discuter avec l'organisateur. Elle me dit « Même pas la peine. Si je lui en parle, il ne comprendrait même pas. » Ces 3 histoires dont je vous ai parlé ont des airs des années 80. Bah non, je les ai vécues dans les 6 derniers mois, des histoires vraies. Malgré MeToo, malgré toutes les lois sur l'égalité homme-femme, malgré toutes les initiatives de diversité en entreprise, les femmes continuent de subir des actes déplacés, irrespectueux et dégradants. Le sexisme ordinaire est partout. C'est même de pire en pire. Trump, Musk, Zuckerberg, des hommes influencent, inversent le cours de l'histoire et repartent direct vers des schémas de domination masculine. Quand je vois tous les efforts de l'industrie, de la tech, pour attirer des talents féminins, moi je me dis, mais à quoi bon ? Si les femmes continuent à subir ce genre de comportement en entreprise, elles n'y resteront pas. Si elles rentrent chez elles et qu'elles partagent ce qu'elles vivent avec les personnes autour d'elles, elles démotiveront tout le monde. Si l'entreprise reste aussi masculine qu'elle n'est aujourd'hui, elle n'attirera pas de talents féminins. Autant dire adieu à la réindustrialisation. Je me demande vraiment si les hommes ont conscience de l'impact de certains de leurs comportements sur les femmes. Certaines femmes, comme ma femme ou mes filles, elles réagissent immédiatement. Mais il y a beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, qui ne réagissent pas immédiatement et qui ne disent rien. Je connais des femmes brillantes, ambitieuses, énergiques, qui, à force d'être rabrouées, discriminées sur leur apparence ou sur leurs horaires, finissent par perdre cette étincelle, perdre cette ambition, perdre cette énergie. Le comble, c'est qu'on leur reproche alors des problèmes de performance ou de compétence, alors que le vrai problème, c'est le cumul des remarques assassines. De nombreuses entreprises ont mis en place des dispositifs pour lutter contre le harcèlement et la discrimination. J'ai moi-même été amené
à remettre une lettre d'avertissement à un directeur qui se comportait mal vis-à-vis des jeunes femmes de l'entreprise. Quand je lui ai remis la lettre, il m'a dit « Olivier, tu vas quand même pas me faire croire que tu me colles un avertissement pour ça !» Il a démissionné. Dans sa tête, à lui, c'était lui la victime. C'est d'autant plus frustrant pour moi qu'en tant que cofondateur et DRH d'une boîte en hypercroissance, j'ai tenté des tas de dispositifs. La mise en place de quotas de recrutement, par exemple. Ça crée du débat parmi les femmes et en tout cas, ça fait bien peur aux hommes. Un groupe de femmes, il s'est réuni une seule fois. Un cabinet de recrutement spécialisé pour les femmes dans la tech. Ça nous a coûté cher et on a fait 0 recrutement avec eux. Un coaching spécifique pour travailler sur l'assertivité des femmes. Les femmes ont reproché que ça stigmatisait les femmes. Alors je ne vous dis pas, quand j'ai commencé à aborder les sujets de santé des femmes en entreprise, par exemple la prise en compte de l'endométriose, alors là j'étais proche du blasphème. C'est dur en fait, quand on est entrepreneur, de savoir quelles sont les bonnes mesures à mettre en place. En plus, en tant qu'homme, on risque fort d'être signalé comme paternaliste. Une amie, à qui j'en parlais, m'a posé une question fondamentale. En fait, c'est quoi être un homme ? Alors, personnellement, je suis plutôt un homme sensible, même féminin, à part quand je suis au volant de ma moto ou sur mes skis. Sinon, je suis à l'écoute de mes émotions, à l'écoute des émotions des autres. Il m'arrive de pleurer, je l'accepte. J'essaie surtout d'être un bon papa. Mais c'est marrant ce qui se passe dans mon corps quand je lis la définition de la virilité. Les hommes ici, faites le test. La virilité, c'est l'ensemble des caractéristiques comportementales, morales et physiques qu'on attribue traditionnellement aux hommes adultes. Ce sont des qualités comme la force, le courage, la vigueur sexuelle, j'aime bien celui-là surtout, l'héroïsme guerrier, la puissance physique. À ces mots, on bombe le torse, on bande les muscles, il n'y a pas de doute, je suis un homme, je le sens bien en moi. C'est d'ailleurs étonnant comme le muscle est devenu un Graal pour les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le sexisme n'est aucunement une expression de la virilité. En fait, le sexisme, c'est bien souvent une peur basique des hommes. Peur de perdre leur place, peur de perdre leur job, peur de perdre leur salaire, peur de perdre leur statut. En fait, le sexisme, c'est le contraire de la virilité. Abuser de sa supériorité physique ou hiérarchique, c'est facile, mais c'est sournois et c'est vraiment lâche. Au contraire, assumer ses émotions, être convaincu de ses convictions, être droit dans ses bottes, c'est ça la virilité, c'est ça le vrai courage, c'est ça être un homme. Alors, du coup, on fait quoi dans l'industrie pour changer durablement le comportement des hommes vis-à-vis des femmes ? Moi, perso, j'ai parcouru beaucoup d'avenues. J'ai surtout fait face à beaucoup d'impasses. Mais j'ai une proposition à vous faire aujourd'hui. Ceux qui connaissent l'industrie savent l'ensemble des actions qu'on met en place pour combattre les accidents du travail. Dans ma boîte, n'importe quel opérateur pouvait arrêter la chaîne de production s'il voyait une situation à risque pour les personnes. Ça pouvait coûter des millions, mais c'était clairement prioritaire. Ce système s'appelait le Stop 5, Take 5 en anglais, était représenté par un pouce levé, un objet en mousse qu'on avait tous sur nos bureaux. Cet objet agissait comme un totem et il portait un message simple. Tu vois une situation à risque,
tu arrêtes tout. Tu en discutes, tu analyses et tu sauves des vies. Et si on faisait tout simplement un copier-coller? Ce système qu'on a mis en place pour combattre les accidents au travail, mettons-le en place pour combattre les actes sexistes. Ce dont je parle, c'est de créer un rituel qui donne la permission à toute personne dans l'entreprise de réagir immédiatement. Ça pourrait prendre la forme d'un objet ou d'un geste, comme le temps mort. Le message serait hyper simple. Tu subis ou tu vois un acte sexiste, tu arrêtes tout, tu analyses, tu en discutes et tu évites que ça se reproduise encore et toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les histoires que je vous ai partagées, le silence prend une place très importante. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, disait Jacques Salomé. Mais c'est dur de réagir face à une personne qui se sent tellement supérieure. Bien souvent, on se dit que ça ne sert à rien. On tente juste de minimiser l'impact que ça a sur nous. Ça prend du courage de réagir. Ça prend du courage de briser le silence. Mais tous ensemble, on peut faire face. Lutter contre le sexisme ordinaire, c'est une affaire collective. En tant que dirigeant, c'est d'ailleurs notre responsabilité. Alors, la solution que je vous ai présentée est une des solutions parmi d'autres. À vous de choisir la vôtre. En attendant, exprimons-nous et imprimons ainsi un changement durable dans les comportements de tous. Namasté.